Je vais expliquer quelque chose, hein. Jésus avait l'entité d'infaillibilité. Jésus avait l'entité d'infaillibilité qui faisait que Jésus ne pouvait pas pécher. Même dans ses rêves, Jésus n'a jamais péché, n'a jamais fait de mauvais rêves. Il y a un mystère dedans. Quand entre l'esprit et le ciel, s'il y a un espace vide, c'est là où les oiseaux passent. Et vous êtes appelés de chasser ces oiseaux-là comme le séant chasse les. Mais Jésus n'avait pas cet espace vide-là. Voilà pourquoi, dans son esprit, il ne pouvait pas pécher. Jésus n'a jamais pensé de mauvaises choses. Jésus-Christ n'a jamais pensé de mauvaises choses. Jésus-Christ ne pouvait jamais penser de mauvaises choses. Les tentations de l'extérieur, il les poussait. Il savait, la Bible dit, il n'avait personne de lui dire, il avait besoin de personne pour lui dire quoi que ce soit parce qu'il savait lui-même ce qui est dans l'homme. C'est un grand mystère. Jésus avait l'entité de l'infaillibilité appelée l'arbre de vie. Jésus-Christ avait l'entité d'infaillibilité appelée l'arbre de vie qui influençait son âme, son esprit et son corps. Qui influençait son âme, son esprit et son corps. Ces trois entités. Vous voyez? Alors cela faisait que Jésus ne pouvait pas rester comme ça et commence à voir les désirs. Non. Parce que cette entité-là l'empêchait. Il était tenté de l'extérieur. Et l'entité d'infaillibilité lui donnait la force de repousser ça. Nous sommes tentés de l'extérieur et de l'intérieur. Parce que nous n'avons pas cette entité-là. Nous luttons. Jésus ne luttait pas. Nous, parce qu'il avait l'arbre de vie, l'entité l'arbre de vie. C'est un mot, c'est un terme qui explique quelque chose. Il ne pouvait pas tomber, c'est impossible. Même quand il était bébé. Le diable ne pouvait pas l'influencer. Il y a beaucoup d'enfants, de bébés qui sont influencés par les démons. Mais Jésus ne pouvait pas être influencé par Satan. Même avant l'âge de 30 ans, à cause de cette entité d'infaillibilité appelée l'arbre de vie, qui le couvrait de son ombre, qui influençait son corps. Jésus n'a jamais regardé une fille comme ça, et puis il a commencé à penser. Jamais. Ça ne pouvait jamais lui arriver. Ça ne pouvait jamais lui arriver. À cause de l'entité d'infaillibilité appelée l'arbre de vie. Vous voyez? Jésus ne pouvait jamais en soi concevoir le mal. Jamais. Vous voyez? Alors, quand quelque chose, il était couvert d'un ombre, c'est comme il vivait sous une tente. Tu vois, tu entres dans une tente. Hein? Voilà. C'est comme tu entres dans une nuée. Et cette nuée-là te protège contre les maladies. Cette nuée-là te protège contre... Jusqu'à l'âge de 30 ans, que le Père avait permis qu'il quoi?
qui commence à recevoir des tentations. Ouais. Jésus grandissait, il n'a jamais fait un mauvais rêve. Jésus, il grandissait, il n'a jamais fait un mauvais rêve. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait jamais se repentir dans toute sa vie. Il n'a jamais péché aucun jour. Il n'a jamais péché aucun jour. Même avant 30 ans, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, il était toujours sous cette ombre qui est la nuette. C'est une pierre de fête qui te couvre, qui faisait que Jésus n'est tombé pas malade. Non, il n'est tombé pas malade. Quand il a commencé le ministère, Frère Branham m'explique que c'est là où il s'est fatigué, parce que c'est là où il portait notre. C'est là où il pouvait avoir des maux de tête. Mais Jésus dominait sur ça. Jésus n'a jamais pris des médicaments. Vous voyez, à cause de l'entité d'infaillibilité qui était en lui. Là, c'est Dieu avait permis. Parce qu'à l'âge de 30 ans, quand le Père entre en lui, maintenant, il devait porter notre épouse. Vous voyez, c'est alors qu'il a été exposé à des tentations. Mais il n'a jamais péché. Il ne pouvait jamais pécher. Des tentations de l'extérieur vers l'intérieur. De l'extérieur qui s'arrêtait sur sa peau. Ça ne l'influençait pas. Il pouvait avoir les maux de tête, après quelques instants, ça disparaît. Il utilisait... Il y a quelque chose ici que Dieu m'aide à expliquer ça. Il y a quelque chose ici que Dieu m'aide à expliquer ça. Avec des termes justes, des termes bibliques. Comment expliquer ça? Vous voyez, Jésus n'a jamais pris de maladie. Jésus n'a jamais, je vais dire pardon. Jésus n'a jamais pris de comprimés. Jésus n'a jamais pris de médicaments. Alors, comment il guérissait ces maux de tête-là dont les prophètes parlent? Il y a un mystère dedans. Et ce mystère est révélé à l'épouse. Parce que l'épouse entre dans ces sphères. Vous voyez? Jusqu'à la victoire totale. Jésus vivait dans un mystère dans son corps. Ce mystère était comment son esprit humain, parce que des 3 ans et demi, c'était ça, son temps de l'épreuve. Fils de l'homme de douleur, habitué à la souffrance, c'était pendant les 3 ans et demi. Mais avant les 3 ans et demi, il était sous cette ombre-là protégé. Il ne connaissait pas la souffrance. Il ne connaissait pas des douleurs sur son corps. Voilà. Il a grandi comme ça. Parce qu'il était couvert d'un ombre. Et cette ombre, c'est la nuée. Il marchait dans une pyramide. Et cette pyramide-là, c'est la nuée qui le protégeait. Il marchait dans une pyramide. Cette pyramide qui le protégeait de toutes sortes d'infections et tout. Si le diable pouvait lui lancer toutes sortes de choses, mais ça ne pouvait pas pénétrer parce qu'il était sous cette ombre-là, cette pyramide-là.
Il était à l'intérieur. Wow. Les sorciers, les magiciens, les marabouts, vous ne pouvez jamais les toucher. Est-ce qu'il était sous cette protection-là, dans cette pyramide-là? Oui. Rien ne pouvait lui arriver. Rien. Donc il était sous une protection divine. Maintenant, à l'âge de 30 ans, c'est là où il entre dans l'homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est là où il porte, parce que dès que les peurs entrent en lui, c'est le Père qui a soumis ce corps à la souffrance, aux douleurs, parce qu'il devait porter nos iniquités. Tu vois? Alors, il pouvait être attaqué de l'extérieur. Et puis jeter ça par terre, bon. Il y a aucun jour Jésus n'est pas sorti parce qu'il était épuisé. Il a fait 5 jours de maladie. Il a fait... Non. Durant les 3 ans et demi, Jésus sortait tous les jours. Il allait prêcher tous les jours. Il n'a jamais été épuisé. Vous allez voir, il y a eu un temps où Frère Branham était épuisé. Il a fait 3 mois comme ça, il ne prêchait pas. Non. Jésus avait la capacité de vaincre ça. Ouais. Jésus avait la capacité de vaincre ça. Ok, attends. Jésus prêchait sous le soleil. Il ne prêchait pas dans la plupart de ses sermons. Il prêchait devant la foule. Sous le soleil, il faisait très chaud. Il avait la sueur. Il transpirait. Il ne coupait pas. Demain, il dit que demain, on n'aura pas de réunion. Parce qu'aujourd'hui, je me suis déhydraté. Vous voyez? Si c'est... Vous savez, à notre temps, quand Frère Branham fait les campagnes de 9 mois, pardon, de 6 mois, 180 jours en Afrique du Sud, il vient, les campagnes commencent, la campagne termine, il rentre à la maison pour manger un peu, pour dormir et puis il revient demain. Ouais, il est resté, et puis il va venir, il est resté dans un endroit où c'est réhydraté. Il mange, il boit de l'eau et tout ça. Et avoir suffisamment la force pour demain. Mais Jésus, lui, il va, il termine la campagne, il monte sur la montagne, il prie toute la nuit. Demain matin, il n'a pas pris le petit déjeuner. Demain matin, Frère Branham va prendre le petit déjeuner. Il mange. Mais Jésus, demain matin, il n'a pas pris le petit déjeuner. Il commence à prêcher. L'homme normal, il faut boire beaucoup d'eau. Tu as marché sous le soleil, tu as transpiré. Ouais, il faut s'arrêter, il faut boire beaucoup d'eau, il faut se reposer. Ouais. Tu arrives dans l'autre ville, vous êtes persécuté, vous quittez cette ville-là, vous allez dans une autre.
il n'y a pas la nourriture, les apôtres doivent aller chercher la nourriture, parce que la nourriture, on mange ça chaque jour. Donc ça prouve qu'il n'y avait pas un camion là avec des nourritures qui les accompagnait, non. Ça prouve qu'ils allaient acheter les nourritures. Parce que les apôtres étaient des humains. Ils se fatiguaient, ils avaient besoin de l'eau, ils savaient de... Alors Jésus leur envoie d'aller acheter la nourriture. Il vient avec la nourriture, mais Jésus ne commence même pas à manger. Après avoir parlé, toute la nuit, il a parlé dans la prière devant Dieu. Le matin, il a commencé à prier sans avoir pris le petit déjeuner. Jusqu'à midi, il n'a pas pris le dîner. Et on va aller acheter la nourriture, on revient. On les trouve, on dit, mais qui lui a donné à manger? Ouais. Donc, Jésus avait l'entité d'infaillibilité qui les couvrait. Quand il était à 30 ans, Dieu avait soumis son corps à les versets qu'on appelle l'homme des douleurs, habitué à la souffrance et tout ça. Là. C'est une dimension. Il a été exposé, il a été placé, c'est comme un podium. Il a été placé sur ce podium-là. C'est un mystère. Et sur ce podium-là, il recevait maintenant des attaques. Mais à l'intérieur de lui, ça repoussait ces attaques-là. Vous voyez? Tu peux recevoir une attaque et puis ça te garde au sol pendant 1, 2, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, un mois même. Comme Frère Branham dit, le diable a droit à un coup. Et ce coup-là va te paralyser, va te rendre inactif pendant un temps. Ça ne pouvait pas arriver avec Jésus. Tous les coups du diable ont été anéantis. Maintenant, ceux qui ont vaincu Satan au ciel, ce sont ceux qui ont vaincu Satan dans Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui seront enlevés. Ceux qui ont vaincu, combattu et vaincu Satan au ciel, ce sont des anges, des attributs. Ce sont ceux-là qui ont vaincu Satan parce qu'ils étaient en Jésus-Christ. Quand la maladie venait, ils ont vaincu. Quand ils ont vaincu, quand tout ça, ils ont